Bonjour les geeks. Bonjour. Salut. Nous sommes autour d'une équipe réduite aujourd'hui dans cette ATG Express, le nouveau format de l'ATG qui vous permettra d'avoir des interviews et des petites émissions par-ci par-là. Et je suis avec Ludmi. Bonjour Ludmi. Bonjour. Et je suis avec Thibaut de la Toine. Très bien. Et de quelle entreprise? Alors, Triton Noir. Triton Noir. C'est un joli nom. Hein. C'est très joli, ouais. Ça donne envie de jouer. Ça donne envie. Et en fait, c'est pas un hasard puisque Triton Noir, c'est une maison qui fait du jeu de plateau. Ouais, c'est ça. Du jeu de cartes. Jeu de plateau, plutôt. D'accord. Et donc aujourd'hui, on reçoit Thibaut juste parce que déjà, il va nous parler un peu de Triton Noir, et puis parce qu'aussi, ils vont être les premiers à sortir un jeu Assassin's Creed, un jeu de plateau Assassin's Creed. On va pas être les premiers, mais on va sortir sans doute le plus gros jeu, oui, qui a eu ça, c'est sûr, par contre, à date. Ouais. D'accord. Et Assassin's Creed, c'est une licence qui nous intéresse à plus d'un titre, mais j'en parlerai après. Voilà, l'actualité de l'ATG, c'est qu'on est en retard dans la publication des épisodes. Hein, un petit peu, oui. Mais c'est pas grave, Légèrement. ça va s'améliorer. Et surtout, on va tâcher d'améliorer nos enregistrements, puisque la dernière enregistrement qu'on a fait, on a perdu toutes les pistes son, donc voilà. Et c'est pas pratique. Mais on va faire mieux, hein, toujours. Quand on aura plein d'argent. Quand on aura plein d'argent. C'est ça. Donc donner de l'argent. Donner de l'argent. Ok, Triton Noir, c'est quoi exactement? Dresse-nous un petit portrait de l'entreprise pour qu'on sache d'où ça vient, où ça va, qu'est-ce que ça fait. Etc. C'est ça. Donc c'est une société que moi j'ai créée il y a 5 ans à peu près. C'est une jeune entreprise. Oui. On a fait un jeu pour l'instant, donc c'est qui est là effectivement même très jeune, qui s'appelle V-Commando. Et moi j'ai un passé comme la plupart des gens de l'équipe, on vient du jeu vidéo en fait, donc on a travaillé 10 ans, 15 ans, voire plus je crois pour moi, dans le jeu vidéo. Donc voilà, une grosse expérience en développement de jeux vidéo et à un moment l'envie de revenir à des choses plus artisanales, à plus petite équipe. Le dernier projet sur lequel j'étais, on était 1000. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc, petite équipe. Voilà, donc là, équipe à 1000. on est quelques-uns, il y a beaucoup de freelance et voilà. Donc c'est ça. Le jeu de plateau, peut-être aussi parce que ça revient très très fort depuis quelques années à la mode et que les gens ont envie de jouer avec des vrais jeux, avoir des vraies cartes, des vrais pions, un vrai plateau. Tout à fait. Ouais. Moi, je suis fan depuis mon adolescence, avant les jeux vidéo, et c'est sûr qu'avant de vouloir me relancer là-dedans, j'ai quand même regardé un peu comment se portait le marché quand même, avant de se lancer dans quelque chose, et effectivement, j'ai vu que ça marchait bien. On vendait encore des Monopoly et des risques. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est vraiment l'avenir du jeu de société. Non, mais c'en est toujours un de ses fondements, ça c'est sûr. C'est vrai. Monopoly reste le jeu le plus vendu encore aujourd'hui. Hein, c'est dingue. Ouais, c'est fou. Sous toutes ces formes de licences. Décliné, il y a eu un Monopoly et un Monopoly Assassin's Creed par exemple. Ah bah oui, voilà. Bien sûr. Moi j'ai un Monopoly des grandes marques, ça vous étonne pas. Hein. Moi j'ai Star Wars. Oui, mais moi j'ai les grandes marques genre McDo, Starbucks et tout. C'est un bonheur de jouer à ce Monopoly des... Je te jure. C'était vénal et acheté par le grand capital. Totalement. Donc Triton Noir fait du jeu et on fait donc un jeu qui est là sous nos yeux. Alors évidemment avec la radio ça va être plus difficile, mais ça s'appelle V-Commando et ça parle de quoi? Alors ça a l'air assez guerrier comme principe. Alors c'est un thème, c'est un peu paradoxal parce que c'est un thème militaire, c'est la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un jeu d'infiltration qui est, je dirais, sa principale originalité par rapport à tout ce qui existe en jeu de plateau. C'est que nous, on est fans de jeux d'infiltration en jeu vidéo. Moi, j'étais très intéressé par les commandos, même si je ne suis pas du tout un fanatique de guerre militaire, hein, mais ça m'intéresse comme sujet. Et donc là, c'est un jeu qui est coopératif, donc Seconde Guerre mondiale. Donc là aussi, il n'y en avait pas. Donc moi, en fait, quand j'ai vu pas de jeu coopératif Seconde Guerre mondiale et pas ou très peu de jeux d'infiltration, je me suis dit ça vaut le coup de se lancer là-dedans. C'est l'occasion. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner des exemples connexes de jeux vidéo d'infiltration qui t'ont inspiré pour créer V-Commando? Alors, il y en a eu beaucoup, parce que moi j'aime ça depuis l'époque, je dirais, de Metal Gear Solid sur PlayStation, des Commandos, la série des Commandos sur PC, donc c'était fin des années 90. Non, pas Commando, le jeu, la borne d'arcade. Non. Parfois les gens confondent un peu. C'est pas l'infiltration là, c'était le massacre. C'était le jeu, voilà. Côté bourrin. C'est ça. Là c'était plutôt dans la finesse, dans l'observation, dans la planification. Medal of Honor aussi par exemple? Non, ça j'ai pas joué à ça. On joue pas à tout, mais après il y avait évidemment Assassin's Creed aussi, il y avait plus récemment aussi Enfin, il y en a beaucoup parce que c'est quand même un genre qui devient de plus en plus populaire, même des jeux qui étaient plus tournés action, peu à peu rajoutent des dimensions infiltration, donc voilà, c'est un genre qui a très le vent en poupe en tout cas dans le jeu vidéo. Et il fallait que ça arrive dans le jeu de société aussi, je pense. Alors, créer une mécanique de jeu, j'imagine que c'est pas simple. On se lance là-dedans comment ?
C'est difficile de répondre à ça. En fait, je me suis surtout pas lancé là-dedans en me disant je vais essayer de singer ce que font les jeux vidéo parce que sinon ça deviendrait une usine à gaz très compliquée, parce que c'est quand même souvent très sophistiqué. L'intelligence artificielle des ennemis, c'est des choses qui peuvent être très compliquées. Donc j'ai tout de suite pris le parti d'aller plutôt vers quelque chose de presque abstrait. Il y a des gens qui trouvent que c'est comme un puzzle en fait, où on a toujours plusieurs options pour s'en sortir, mais on analyse la situation. Et moi, je voulais un jeu le plus accessible possible. Donc, je voulais pas un jeu avec des tonnes de règles et beaucoup de choses à retenir. Donc en fait, c'est plutôt un jeu où on a beaucoup de choix, beaucoup d'options, beaucoup d'équipements, beaucoup de situations de jeu. Je dirais pas que c'est comme les échecs parce que ce serait exagéré, mais on a beaucoup d'options et on choisit comme ça. Donc, pour répondre à la question de créer un système, après ça prend beaucoup de temps, il y a des idées qui viennent très vite. Le système de furtivité pour se cacher, c'est venu, j'allais dire, vraiment dès les premiers jours où j'ai commencé à réfléchir. Et ensuite, à l'inverse, il y a beaucoup d'idées sur lesquelles il va y avoir des allers-retours, parce que moi, on teste beaucoup. Nous, c'est un des domaines où je pense qu'on va très loin. Sans doute l'expérience jeu vidéo où on teste aussi énormément les jeux en cours de développement. Et donc on a beaucoup de retours et ça se fait aussi par aller-retour, par itération. Là aussi, je dirais comme le jeu vidéo. On essaye, ça marche pas, on améliore, etc. Tu as créé des pôles d'amis testeurs Alors, tu peux faire ça. Moi, j'ai la chance, donc je vis à Montréal, moi je suis français, et puis je suis parti là-bas pour le jeu vidéo, parce que là-bas, c'est quand même un peu l'Eldorado en ce moment. Et puis il y a une très grosse société là-bas. Il y a Ubisoft qui est là-bas, entre autres. Aussi l'éditeur d'Assassin's Creed, avec quel hasard. C'est ça. Donc c'est ça. Et donc là-bas, on peut tester aussi avec beaucoup de développeurs de jeux, ce qui l'air de rien à être beaucoup. Mais je pense que c'est dangereux de tester avec le même cercle, parce qu'en fait, on va vite tourner en rond, avoir le même genre de retour. Et moi, j'essaie régulièrement d'avoir des nouvelles personnes et aussi un peu tous les types de personnes que j'aimerais voir jouer au jeu. Donc ça va des ados de 12 ans jusqu'à des adultes, jusqu'à des wargamers qui ont 50 balais et qui ont envie de jouer un peu plus rapide. C'est plus sympa de pouvoir proposer à ta grand-mère de jouer à Assassin's Creed plutôt que l'éternelle partie de Rami. Peut-être, alors je sais pas si j'irai jusqu'à la grand-mère quand même, mais... Ah, il y a certaines grand-mères. Mais voilà, je n'ai plus de grand-mère. Donc c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour tristesse. J'ai encore la mienne, moi, mais elle a 97 ans, elle jouera pas au jeu de plateau. Elle joue au tarot, cela dit. Ah. Voilà, c'était une aparté sans intérêt. Et donc, revenons à Loboutons. Donc, tu lances ton premier jeu V-Commando et ça se passe bien. Alors sur Kickstarter d'abord. Donc ça c'est bien, les plateformes participatives, ça aide à financer le jeu. Donc moi ça a été une ribambelle de nouvelles choses parce que ça a été créer une société, sachant que moi je suis graphiste de formation, donc j'ai absolument rien à voir avec tout ça, puis je peux pas dire que ça m'intéresse particulièrement. Et donc, zut, je me suis perdu. Tu as créé ta nouvelle société. Kickstarter, plein de nouvelles choses. Voilà, donc Kickstarter aussi, nouveauté. Moi je me suis pas mal débrouillé tout seul, c'est-à-dire que je suis l'auteur du jeu, donc j'ai imaginé le système de jeu, j'ai fait une bonne partie, enfin pas une bonne partie, mais j'ai fait en tout cas une partie des graphismes, toutes les tuiles, le jeu se passe un peu comme Assassin's Creed dont on va parler, avec des tuiles, donc j'avais fait quasiment toutes les tuiles du jeu, j'ai fait beaucoup de choses, de graphisme évidemment, et après il y a beaucoup de freelances qui ont travaillé sur le projet, moi je suis pas capable de faire d'aussi belles illustrations que ce qu'on a là. Elles sont belles, c'est vrai qu'elles sont très sympas. Tu as des illustrateurs à citer, à remercier, profites-en. Il y a eu principalement Bruno Tati et Vincent Philippiac, qui sont les deux principaux. Après on a eu des coups de main plus ponctuels de certains, mais c'est les deux artistes principaux qui ont fait l'essentiel des illustrations du jeu, il y en a un qui vient du jeu vidéo, un autre qui vient de la BD, et voilà, aucun des deux avait bossé dans le jeu de société à date. Donc voilà. C'est sympa. Et donc, alors, le jeu se fait grâce à Kickstarter, et après tu décides de passer la 5e directement. En fait, c'est ça qui est amusant. En fait, donc le jeu a mis du temps à arriver. Il est arrivé début 2016. Nous, on a fait le Kickstarter fin 2014, donc ça a pris du temps. Et donc, mais les backers sont des gens patients. Ils ont été très gentils. Hein. Nous, on a eu à peu près 1000 backers. Donc c'est beaucoup. Alors, c'est bien. Ça dépend, ça dépend des références qu'on a. Mais dans le jeu de société, qui est le domaine qui marche le mieux sur Kickstarter et même de loin, c'est sans doute moyen, c'est dur de comprendre. Pour un premier jeu, c'est bien quand même. Pour un premier, c'est bien, je pense, mais surtout que j'avais rien, j'étais un inconnu, donc c'est sûr que moi j'étais content de ça. Et donc après, moi l'idée après, c'était de faire une espèce de version 1.5, peut-être d'ajouter des figurines, parce que c'est ce que je voulais mettre dans V-Commando au départ, mais c'était déjà un projet tellement ambitieux, parce qu'en fait il y a aussi 2 autres boîtes qu'on voit pas là, mais il y a aussi 2 extensions, donc c'est quasiment comme si j'avais fait 2 jeux d'un coup.
Donc c'était énormément de travail. Donc les figurines, on a tout de suite écarté l'idée avant la campagne Kickstarter en se disant ça fait trop de choses à gérer. Et du coup, on s'était dit, et si on faisait une version plus de V-Commando, comme ça se fait pas mal sur Kickstarter, où on rajouterait une extension, des figurines, et puis voilà. Il se trouve qu'entre-temps, Fabrice Lamidey, qui travaille avec moi, qui est qui a aussi travaillé chez Ubisoft, donc bon, évidemment, tout ça se recoupe, me dit, je lui dis, ça serait cool quand même de travailler, avoir une licence de jeu vidéo et de l'adapter, un jeu d'infiltration et de l'adapter. Et lui, il a été très excité par l'idée, et sans même m'en parler, il a été déjeuner avec le mec chez Ubisoft qui s'appelle Aymar, qui en gros est responsable de produits dérivés, et il lui a dit, Aymar lui a dit, quand est-ce qu'on le fait, quoi. Donc en gros, et du coup, ça a démarré sur les chapeaux de roue, plus vite que prévu, et ça nous a fait effectivement franchir plusieurs marches d'un coup. Moi, j'aime bien aller étape par étape, mais là, c'est sûr que ça a été plus vite que prévu. Grosse marche. C'est ça. Mais c'est génial. Par contre, c'est un projet autofinancé, il n'y a pas eu de Kickstarter dessus, ou il y en a eu un aussi? On va dire que les gros projets aujourd'hui, ça devient un intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire qu'on est obligé d'autofinancer une bonne partie du projet avant d'arriver à la campagne. Il commence même à y avoir des projets qui arrivent finis sur Kickstarter. Donc je pense que c'est des tests. Je ne sais pas si ça va se généraliser. Mais nous, on a dû emprunter. On a dû dépenser, investir beaucoup, réinvestir tout ce qu'on avait gagné. Tu as à peine un t-shirt sur toi. Je pense que c'est ça. Il fait aussi 45 degrés à Paris au mois d'octobre, donc voilà. C'est ça. Mais donc, c'est ça. En fait, obligé de beaucoup investir pour ensuite faire une belle campagne et puis récolter effectivement les fonds qu'il faut pour faire des gros jeux comme ça qui sont des jeux très chers à produire. Donc, campagne en vue pour Assassin's Creed aussi. Campagne en vue même pour très bientôt parce qu'elle va démarrer le 13 novembre. Donc, c'est très bien. Donc le projet est en fait dans la campagne. Là on est c'est presque la tournée de promo. Non, mais là on vient parce qu'il y a un gros salon en Allemagne à Essen. Donc là, on a pris un stand pour faire des démos, pour permettre aux gens de tester le jeu, et puis la campagne démarre juste après, en fait. Je pense que nos amis de Brajlon y seront aussi. Je pense aussi, ouais. Donc, mais on reparlera, on demandera à Sébastien de venir nous parler du jeu chez Brajlon. Il serait temps qu'il... il y en a un, il y en a d'autres à venir, donc il serait temps qu'il vienne, Sébastien Sellerin vienne nous en parler. C'est vrai. Mais ce n'est pas l'objet du jour. Revenons à Triton Noir. Donc, le jeu Assassin's Creed... c'est pas facile. Pas facile à dire. Alors Assassin's Creed, c'est aussi une licence très forte chez Brajlon. Mon éditeur de choix et préféré, puisque je suis un des cofondateurs, donc c'est pour ça que j'en parle. Et on a sorti beaucoup de romans. On a été d'ailleurs dans les premiers à sortir des romans Assassin's Creed avec les États-Unis évidemment, mais on a obtenu la licence il y a déjà pas mal d'années. Et c'est quelque chose qui marche bien, qui plaît. C'est un univers qui est très facile à étendre. C'est clair. Ça appelle beaucoup l'imagination. Oui, mais en plus, pour en avoir parcouru un ou deux, je crois que les romans sont plutôt bien faits. Donc c'est plutôt agréable à lire. C'est du young adult. C'est une belle licence de livre. Et c'est vrai que graphiquement... Assassin's Creed est un univers absolument magnifique à développer au niveau d'un jeu, d'une BD, de tout ce qu'on veut. Comme produits dérivés, ils peuvent y aller. C'est très très riche. Et nous, alors un des points qui est assez génial, puisqu'on parle de ça de la relation et de développement de l'univers, c'est que, donc je l'ai dit à moitié, mais on va le dire plus clairement, c'est que donc j'ai travaillé donc chez Ubisoft Montréal, Fabrice aussi. En fait, toute l'équipe, les gens travaillent aussi avec Manuel Rozoy, qui est l'auteur de Time Stories, donc un autre jeu de plateau où on voyage aussi dans le temps. Donc voilà. Mais on s'est pas forcément rencontrés là-bas, même parfois on n'a jamais travaillé ensemble, mais par hasard ou par connaissance intermédiaire, on s'est retrouvés. Bref, ce que ça fait, c'est qu'en fait, il y a un niveau de confiance et une proximité avec l'équipe de développement. Elle est à 15 minutes de chez nous en voiture, donc je veux dire, on y va, on teste le jeu avec eux, on est très très proche. Et Fabrice a bossé en particulier vraiment sur l'univers Assassin's Creed, pas forcément sur un jeu en particulier, mais plus sur l'univers. Donc il a une connaissance très profonde en fait de ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller. Et du coup, on a une liberté de création qui est géniale. Enfin, je veux dire, qui est juste géniale. C'est-à-dire qu'on crée nos assassins pour le jeu. On peut faire des surprises, on peut faire on a beaucoup de liberté avec ça, et ça, c'est vraiment génial pour nous. C'est clair. Pardon, vas-y. Le principe du jeu, c'est le même que pour V-Commando. C'est un jeu coopératif d'infiltration aussi. Alors oui, c'est un jeu coopératif d'infiltration. On reprend une partie des mécaniques de V-Commando. On a épuré un peu certaines qui étaient soit trop lourdes, soit peu souvent utilisées. Et puis évidemment, on a évidemment ajouté tout ce qui vient d'Assassin. Donc si on avait juste ajouté, ça aurait fait une espèce de gloubi-boulga. Un livre de règles qui aurait fait 70 pages. Et l'autre chose qu'on a faite, qui est
c'est qu'en fait, là, on joue une grande campagne sur une vingtaine de missions, ce qui n'était pas le cas dans V-Commando. On joue plutôt des mini-campagnes, donc en une soirée, on fait une petite campagne, en fait, dans V-Commando. Là, il y a tout un enchaînement de missions avec vraiment une histoire, un système d'enveloppes, donc j'ai apporté ici quelques enveloppes. Sont là, des enveloppes craft, voilà. très jolies, avec le logo en fait, Assassin's Creed. Chaque nouvelle mission, donc tout ça, c'est vraiment prototype, hein, mais cela dit, ça risque de ressembler un peu à ça. Et donc, chaque enveloppe, en fait, on l'ouvre avant chaque mission, et on va peu à peu agrémenter les decks de cartes qu'on a depuis le début avec des nouveaux événements, avec du nouvel équipement, avec etc. Des surprises comme celle-là qui tout d'un coup, enfin je vais pas dire ce que c'est d'ailleurs, mais voilà, parfois il y aura carrément des événements genre rendez-vous jusqu'ici et quand vous arrivez là. Voilà. Alors pour décrire pour ceux qui n'ont pas la couleur, les cartes ressemblent d'ailleurs au format des cartes de tarot, j'en parlais avec ma grand-mère. Oui, c'est ça, il y a du tarot. Et il y a des petites cartes qui sont en fait des objets, c'est ça? Cartes d'équipement. Alors il y a une partie d'objets, il y a des coffres qu'on va aller ramasser, il y a des récompenses en fin de partie. Tout ça, j'en prends dans mes mains, tout ça est très joliment fait avec le logo Assassin's Creed au dos de certaines cartes. Donc sur les cartes format tarot, il y a une partie on dirait une carte justement, une map. C'est ça. C'est un territoire à explorer. Voilà, parfois c'est des choses qui apparaissent sur la carte, parfois c'est des nouvelles portions de cartes. Voilà, Alors on essaie de pas trop en dévoiler parce qu'effectivement toutes ces enveloppes vont rester secrètes. C'est ça. Jusqu'au moment où les gens vont ouvrir leur boîte. Donc s'il vous plaît, ne lisez pas ce qui est marqué dessus. Non, je ne lis pas. D'ailleurs, c'est écrit en anglais pour l'instant. Oui, alors c'est parce qu'on a fait une version en anglais pour SN, on parle pas allemand, donc on s'est dit qu'anglais c'était mieux que français. Ça c'est vraiment le prototype, quoi. Voilà, c'est le prototype. C'est chouette, hein. C'est-à-dire c'est proche de la qualité finale. Oui. Mais les matériaux, par exemple, les cartes là sont imprimées chez un imprimeur de Montréal et elles auront pas elles seront différentes dans la version finale. C'est très proche, oui c'est ça. Mais là on est quand même assez proche. Et les graphismes sont très très beaux, très proches de l'univers du jeu. C'est ça, on essaie. Là on peut voir deux. Alors je suis désolé pour t'as fait appel aux dessinateurs, aux ressources qui venaient du jeu vidéo, ou c'est d'autres dessinateurs? Pour l'instant non. Souvent ils ont des contrats qui leur permettent pas de travailler en freelance à côté. Alors c'est vrai qu'on n'a pas non plus poussé. Nous on a aussi été avec des artistes qu'on connaissait, ou on a cherché aussi des artistes. Donc, par exemple, les personnages là sont illustrés par une artiste russe qui s'appelle Tatiana Vetrova, donc j'en profite puisqu'on peut... Tatiana, si voilà, tu nous écoutes. Donc elle ne parle pas français, mais voilà, qui fait les assassins, par exemple. Donc ça c'est deux des assassins qu'on va jouer. Et donc en parallèle, c'est ça, je suis un peu triste de ça, mais dans tous nos bagages, on s'est splitté les affaires pas tout à fait judicieusement, et donc toutes les figurines arrivent jeudi, et donc pour l'instant je peux pas vous montrer les figurines, mais qui sont pour moi le clou du spectacle, c'est-à-dire que là il vous manque c'est ce que les gens, alors je pourrais dire même presque malheureusement, s'il y a des gens pour qui c'est plus important que le jeu, nous on privilégiera toujours le jeu, c'est-à-dire que nous c'est toujours la priorité numéro 1 avant tout. Il y en a qui privilégient le Kickstarter, il y en a qui privilégient les figurines, il y en a qui privilégient les deux parce que c'est le bon combo pour faire un gros Kickstarter. Mais au final, pour nous, c'est toujours le jeu qui prime. Alors, les figurines, si elles sont prototypées, c'est de l'impression 3D? Alors, les figurines, oui, c'est ça. La majorité sont faites en 3D. Certains artistes travaillent manuellement, sculptent à la main, et c'est un travail absolument... Pour moi, c'est comparable à des bijoutiers. C'est complètement fou. Mais donc, effectivement, on les imprime pour l'instant sur les imprimantes 3D. Et puis aujourd'hui, c'est ça qu'on montre en fait. Alors les figurines, ça vient... Alors, donc vous aviez fait le choix à l'époque de ne pas en faire dans V-Commando à cause de la complexité de tout le bazar. C'est ça, c'est un projet en parallèle, quasiment. Mais là c'est vrai que pour Assassin's Creed, ça se justifie sur le fait que Assassin's Creed, on s'attend à avoir ce genre de choses dans le jeu. Ouais. Et c'est des figurines, donc est-ce que tu peux nous les décrire un peu plus? C'est quelle taille? Elles vont ressembler à quoi in fine? C'est du classique jeu de plateau, c'est-à-dire c'est du 32 mm, donc 32 mm c'est pas très grand. Non, vous pouvez deviner. 1,2. Voilà. Mais elles sont extrêmement détaillées. Alors, on dit toujours qu'on fait les trucs les plus beaux, les machins, etc. Mais là, on travaille. Je dois dire, il y a peut-être 20, 30, 40 artistes dans le monde qui sculptent des figurines comme ça, qui ont la connaissance technique. Donc il a déjà fallu en trouver. Pour nous, c'était difficile. On a réussi quand même à en réunir 7, ce qui est déjà beaucoup. Pas mal. Et en fait, qui donne, j'allais dire, je pense, le meilleur d'eux-mêmes parce que, déjà, eux, ils me disent qu'ils s'éclatent sur le projet, en fait, tout simplement. Je pense que c'est une licence qui est géniale. Nous, on essaie de leur donner toute la matière qu'on peut pour les driver. On travaille aussi avec le directeur artistique du Scorpion Masqué, qui est un éditeur québécois avec qui on partage nos locaux à Montréal, qui est un ancien de la figurine, et donc en fait on essaie de tirer aussi la qualité aussi haut qu'on peut, et résultat on a des figurines qui sont vraiment bluffantes en qualité, donc
À la radio, c'est un peu difficile. Bah oui, voilà. Mais on les verra bientôt. Oui, il y a déjà quelques images qui circulent, il y a quelques-unes qu'on a commencé à dévoiler. En termes de figurines, vous aurez les personnages qu'on peut jouer, les ennemis également? Bien sûr, oui, le jeu sera, j'allais dire, full figurine. Là, il n'y aura pas de pions pour représenter les personnages. Il y a combien de joueurs sur le jeu? Alors, c'est vrai que je fais toujours les choses un peu décousues. Donc, c'est pour 1 à 4 joueurs. Donc, on peut jouer tout seul aussi. C'est l'avantage des jeux purs coopératifs. Donc, on joue tous ensemble contre le jeu. C'est à partir de 12 ans, je pense même qu'à 10 ans ça passe. Donc c'est ça. Et donc il y a une figurine pour chaque assassin évidemment. Il y aura plein de figurines secrètes dans la boîte aussi qu'on va découvrir petit à petit, des nouvelles rencontres, des personnages qu'on connaît dans la licence mais qu'on va retrouver là. Exactement, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a les enveloppes scellées, mais il y aura aussi des figurines et puis et comme je disais des surprises, des c'est bien, c'est très dans l'idée de la licence avec les secrets, machin, que tu découvres au fur et à mesure. Et il y aura un poignard pour assassiner son joueur d'à côté. Non, alors non, parce qu'on est ensemble. Coopératif. C'est vrai. Personne ne va faire ça. Donc les figurines arrivent jeudi. Bon, c'est pas grave, on les verra plus tard. Elles sont monochromes ou elles seront peintes? Elles seront grises comme souvent. Je pense qu'on fera sans doute les assassins gris clairs et les ennemis gris foncés. Gris, la raison, gris ou des couleurs un peu neutres comme ça, c'est ce qui permet le mieux de faire ressortir les détails. Ça, si tu fais du noir ou du blanc, tu vas perdre. Je connais certaines personnes qui sont adeptes des jeux de plateau, en fait, qui aiment les peindre eux-mêmes. Bien sûr. On en a fait peindre là pour SN, on aurait un joli petit décor et quelques figurines peintes, dont une qu'on va révéler là-bas peinte, qui est magnifique. Donc, alors quelle matière justement? Ça va être un mélange d'ABS et de PVC pour rentrer dans les détails, mais j'irai pas plus loin dans les détails parce que c'est pas moi le champion de ça. Mais donc plastique, plastique, mais c'est plastique rigide ou plastique un peu plus souple. Mais chacun a leurs avantages, donc parfois on combine les deux pour, par exemple. C'est tout un art de connaître la technique des jeux de plateau. Les miniatures, c'est vraiment. C'est fou que je connais pas. Bien. Et c'est très cher, c'est ça que j'avais pas réalisé que V-Commando aussi au début, c'est que ça coûte. Forcément, ils sont très demandés, il y a beaucoup de travail et ils sont très talentueux, donc forcément. Ça fait partie du plaisir de jeu, c'est comme le Donjons et Dragons, t'avais les petites portes, les héros, les personnages que tu pouvais bouger, le barbare et tout. Oui, donc ça fait partie. Très cher à fabriquer. Et de l'immersion aussi, moi. C'est ça, l'immersion. En même temps, Assassin's Creed en vaut la chandelle. C'est-à-dire que c'est... Ah oui. S'il y a un jeu sur lequel il faut avoir des figurines, c'est bien celui-là. C'est ça, on s'est même pas posé la question. C'était une évidence, voilà. Le Kickstarter était moins évident, par exemple, quand on a parlé avec Ubisoft, les ayants droit... Non, pas du tout, mais c'était pas gagné d'avance. Donc nous, les personnes avec qui on discutait à Montréal étaient partantes d'entrée de jeu, mais après, il a fallu rencontrer des gens des US, puis tout le monde a embarqué... comme on dit au Québec, je deviens un petit peu québécois aussi. Mais tout le monde ils ont été séduits par l'idée. Ils ont vu ça, en fait, quand nous, on leur a vendu comme une nouvelle plateforme de vente. On leur a dit, il y a la vente en magasin, il y a la vente en ligne, et puis il y a Kickstarter, qui est finalement un nouveau canal de vente. Et parce que pour moi, c'est vraiment ça. Incontournable sur le jeu maintenant. Et puis il y a le côté, geek, c'est dans l'air du temps, ça a une image moderne et tout ça. Donc c'est sûr qu'en termes d'image, c'est bon aussi. Donc, mais là, ça va pas mettre un an à arriver dans ta boîte aux lettres quand t'auras baqué le truc. Ça va sans doute même un peu plus que ça. Nous, on a encore du travail. C'est ça. On a encore du travail de développement sur le jeu. C'est long à mettre au point, alors. C'est très long, c'est très long. Et on se rend pas compte. On a encore une petite structure, donc c'est sûr qu'on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup trop de choses. On fait, si tu veux, une équipe de 3-4, on fait le travail de boîtes où ils sont 12 normalement, donc si tu veux, forcément, ça nous prend un peu plus de temps, donc dès qu'on a des moyens, et c'est ce qu'on va avoir après Kickstarter, ça va nous permettre de grossir et d'accélérer la cadence. Mais pour l'instant, on a encore du travail, et comme V-Commando, moi j'avais eu du retard pour livrer le jeu, parce qu'on veut vraiment chercher un niveau de qualité et de finition le plus haut possible, donc... Voilà. Et les gens en général sont patients, et moi, les messages que j'ai reçus quand j'ai annoncé qu'on serait en retard, c'était prends ton temps, nous ce qu'on veut c'est un bon jeu, on n'est pas à 6 mois près ou 3 mois près, donc voilà. C'est vrai. Alors précise-nous justement, donc la campagne début novembre. Oui. Donc t'as compris, l'UNMI, il faut mettre l'épisode en ligne avant. Oui, ce serait chouette. Et elle va durer combien de temps? C'est une campagne Elle va durer à peu près 3 semaines. D'accord, c'est une campagne courte alors. Oui, parce que alors après il y a beaucoup de choix. Tu sais, nous on est ce qu'on voit, c'est qu'en général t'as un pic. Enfin c'est toujours le même schéma. Hein, moi je trouve que ça ressemble à une rampe de skateboard. Là c'est que c'est hyper haut au début, après c'est plat et à la fin ça remonte en pic quasiment aussi haut que ça avait commencé, en gros, pour faire simple. Donc faire durer la période du milieu où il se passe pas grand chose, où les gens commencent à s'ennuyer, ça commence à
Bon, on s'est dit que ça n'avait pas grand intérêt, donc on a raccourci un petit peu. Oui, mais le temps permet aussi à des gens qui étaient passés à côté de le découvrir. C'est ça, mais en fait, je dis vraiment, quand tu regardes ces courbes, tu vois qu'il y a très très peu de gens qui arrivent dans ces moments-là. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en fait le petit rappel 48 heures, et je pense que c'est pour ça qu'à la fin, ça refait un pic. Ils reviennent, ils regardent tout ce qui a été débloqué comme stretch goal, et là, ils se disent, ok, qu'est-ce que je vais vraiment avoir? Je vais avoir tout ça, ok, go. Donc, voilà. Bon, on espère aussi que le fait de s'adosser à une licence comme Assassin's Creed, ça va aider à vendre le jeu. Et donc, tu prévois un prix Early Bird aux alentours de combien ? Alors, je rentre pas trop dans les détails de la campagne parce que nous, on préfère laisser beaucoup de surprises. Il n'y aura pas d'early bird au sens propre. D'accord. On veut pas trop faire ça parce qu'il y a toujours des gens. C'est toujours très délicat. Il faut ménager la chèvre et le chou en permanence. Et ceux qui ratent le early bird, ils râlent parce qu'ils n'ont qu'une option, si tu veux, pour revenir en arrière. Bon. Donc, le prix, c'est pareil. On est encore en train de le définir. Donc, c'est un peu difficile de répondre à ça. On pense tourner dans les à peu près 120-130 $ US. Pour le jeu de base, et après il y aura des extensions. D'accord. La fourchette. Après il y aura un all-in. 130 $ US. Je pense qu'on va être dans 120 et 140 €. Il y a euros. bonne chance qu'on soit dans ces eaux-là, c'est ça. D'accord. Donc c'est pas donné un jeu de plateau. Hein. Mais bon, il y a des figurines, il y a des cartes, il y a beaucoup de choses. C'est des grosses boîtes, et comme je disais aussi récemment, il y a aussi un niveau de qualité que nous on va chercher, un nombre d'illustrations, une qualité qu'on paye plus cher. Et voilà. Donc pour V-Commando, pour revenir à lui, par exemple, il y a des cartes missions que tu fais. Au dos de chaque carte, tu as une illustration de ta mission accomplie. Donc c'est un truc qui sert absolument à rien en jeu, mais quand tu joues une campagne, tu retournes les cartes petit à petit sur la table et tu as cette espèce de reward visuel de yeah, là on a fait sauter le dépôt, puis là on a enlevé le général, et puis là on a fait ci. Et bah, tout ça, c'est évidemment, tu le payes parce que c'est l'immersion, ça fait partie d'un bel objet. Et pour nous, l'immersion, elle est vraiment clé. C'était aussi pour ça qu'Ubisoft, ils avaient l'envie, là, c'est qu'ils ont vu, il y avait un feeling jeu vidéo dans V-Commando, il y avait aussi vraiment une véracité historique, parce moi j'ai vraiment fait des recherches poussées pour que ce soit crédible. C'est ambiance film, etc. Mais tous les uniformes, les dates, tout est complètement réaliste, quoi. Les appareils qu'on voit, les armes et compagnie. Donc voilà. Bon, de ce que j'en vois, je révèle rien si on dit que Assassin's Creed, en tout cas le jeu, se base sur l'univers des premiers Assassin's Creed jeux vidéo. C'est ça. Donc parce que les derniers, on part très très loin dans le passé. D'ailleurs, c'est absolument, pour dire un mot, c'est absolument fabuleux graphiquement. J'ai joué un peu chez l'ami Captain Web sur sa Xbox One X. C'est celui de l'Égypte là, c'est incroyable. L'origine est très bien. C'est bluffant. Absolument magnifique quoi. C'est bluffant. Oui, ils font un travail fou. Bah, ça met la pression aussi pour nous. À la fois, ça met la pression parce que tu sais qu'il y a une attente de qualité d'Ubisoft et des joueurs qui est très élevée. Ah oui, tu m'étonnes. Et en même temps, on bénéficie aussi de beaucoup d'images, beaucoup d'assets qu'ils nous ont envoyés qu'on peut réutiliser. Donc nous, on en crée beaucoup pour le jeu aussi, mais on va aussi bénéficier de pas mal d'illustrations de très haute qualité. Ah ouais, c'est superbe. Donc le jeu se passe donc la Renaissance, à la Renaissance, précisément pour les gens qui connaissent la licence, entre Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Revelations, où là il y a un trou en fait de 25 ans où Ezio tout d'un coup a pris un gros coup de vieux dans Revelations où il est un peu plus de 50 ans. Et du coup, nous, on se situe entre les deux et on va raconter. Donc c'est ça, en fait, on crée, quand je parlais de créer du contenu, c'est que là, on va raconter une partie qu'on va inventer ou aller rechercher dans ce qui existe aussi déjà côté des romans et compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et Ezio et tout ça, et voilà. Donc, faudra acheter le jeu si vous voulez en savoir plus. Oui, enfin déjà, ça nous donne une petite idée. Et Venise aussi, on a choisi Venise juste parce que pour nous, c'est un endroit génial en termes de décor, c'est fantastique. Donc au niveau des tuiles et tout ça, avoir des canaux, des choses comme ça, ça permet aussi d'être différent de ce qui se fait habituellement. Donc il y a aussi ce côté-là. Ça, c'est sympa. J'imagine que tu dois être en train de terminer le film de campagne, la vidéo de campagne. On l'a faite, ça c'est prêt. C'est fait, fait. Alors est-ce qu'il y a des images d'Assassin's Creed en costume? Est-ce que tu as réussi à dévoyer comment il s'appelle l'acteur qui jouait Bien sûr, il est là, ils sont tous là. Oui. Non. Michael Fassbender. Michael Fassbender, que j'adore. Non, le film est très mauvais. On peut pas le dire parce qu'on est des amis d'Ubisoft, mais quand même c'est complètement raté. Il est très mauvais. Après, je sais qu'il y a des avis partagés dessus. Moi, c'est vrai que je suis pas. Moi, je donnerais. Enfin, bon, moi, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Mais moi, j'ai eu l'impression d'un trip sous acide. Un peu, ouais. J'ai regardé le film et je disais, mais attends. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'était pas laid. Mais je pense qu'il y avait un exercice difficile qui était d'arriver à la fois à parler à des gens qui connaissent l'univers, mais surtout à des gens qui connaissent absolument rien. Et en fait,
j'imagine que ça les a obligés à faire des choix. Mais je crois qu'ils ont évité de parler aux gens qui connaissent un peu le cinéma. Ça, c'est le problème. Ça, je sais. Ça, je sais pas. C'est parce que c'est un film qui raconte rien. Enfin bon, bref. Mais par contre, Michael Fassbender est magnifique, comme d'habitude. Le rôle lui va bien, d'ailleurs. Oui, le rôle est très bien. De toute façon, tous les rôles lui vont bien. Mais ça peut peut-être pointer aussi une des difficultés quand tu as une licence et que tu la cèdes pour des bouquins, pour n'importe quoi. Ce que vont en faire les gens, et c'est vrai que, alors c'est à double tranchant, mais nous, j'ai l'impression qu'on a une liberté de création qui est, j'insiste là-dessus, mais je sais pas si tout le monde a eu la même, mais j'imagine qu'il y a quand même pas mal de liberté laissée, et c'est toujours à double tranchant la liberté, c'est que les gens vont en faire, voilà, donc peut-être que dans certains cas ça se passe moins bien, ça après. Ouais, dans ton cas, tu viens un peu du sérail quand même. Oui, voilà, nous c'est ce qu'ils nous ont dit aussi. Ils nous ont dit le fait que vous connaissiez super bien la licence, c'est sûr que ça nous met en confiance et que voilà. Et puis le lien jeu vidéo jeu de plateau est quand même plus évident parce que la personne qui est quand même joueur, il y a quand même tout le côté infiltration. Un voyage. Mais ce qui est pas simple, moi c'est ce que les gens me disaient en jouant avec Commandos, ils me disaient on a l'impression de jouer à un jeu vidéo, donc c'est chouette parce que c'est un jeu de plateau, donc il y a une partie qui est voulue. Moi je voulais que tu retrouves le feeling d'infiltration que tu as quand tu es devant ta console. Il y a d'autres choses que j'ai pas voulu qui se sont faites naturellement parce que voilà, parce que j'ai fait beaucoup de jeux. Ça heureusement il y a plus. T'as la mise en place qui peut mettre du temps. Ça fait partie du plaisir. T'attends pas devant ton truc que ça charge. Mais il y a des choses, c'est ça, on travaille sur certains aspects, un aspect qu'on travaille beaucoup, qui peut paraître anodin, mais qui pour moi est ce qui est l'écueil principal du jeu de société, du jeu de plateau, c'est l'apprentissage des règles en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu joues à un jeu vidéo, tu allumes ta console, tu joues. Enfin, je veux dire, même ils t'apprennent en jouant, etc. Là, on travaille sur un système justement d'apprentissage en jouant qui, je pense, est chouette et assez novateur. Ça peut marcher avec les enveloppes, surtout les missions. Les enveloppes vont aider à ça, bien sûr. C'est-à-dire qu'au début, tu as 3 objets à ta disposition, puis petit à petit, tu en as plus. Les objets ont aussi les règles intégrées dessus, ce qui fait qu'en fait, quand tu ramasses une nouvelle arme, si tu veux l'utiliser, tu sais directement comment faire, donc tu la mets sur ton plateau. Il n'y a pas besoin d'aller page 46 Exactement. du manuel de règles. Bon, c'est un petit exemple, mais c'est appréciable. Ouais. Mais l'idée, c'est d'apprendre en jouant. On essaye de t'exposer la règle au moment où tu en as besoin, ce qui est... on va pas pouvoir le faire à 100%, j'imagine. Il y a aussi des choses que tu dois savoir avant de jouer, mais voilà, c'est aussi un aspect qu'on essaie de ramener du jeu vidéo. Donc c'est ça qui est vraiment chouette, c'est cette expertise. Enfin, oui, on peut parler d'expertise sans être prétentieux. Genre quand t'as fait moi j'ai fait, je sais pas combien de jeux, je sais même pas combien j'en ai fait des jeux, j'en ai fait plus de 20 en tout cas. Mais effectivement, il y a des choses qu'on veut ramener. Les tests, j'en parlais, les playtests, c'est super important. Alors oui, justement, les playtests sur Assassin's Creed. Ça a été fait, c'est en cours. C'est ça. Alors c'est jusqu'à la fin, on en fait. Donc on en fait le plus tôt possible. Nous, je suis venu l'été dernier, on testait déjà le jeu. Donc on teste régulièrement plein de choses différentes et on teste du début à la fin. Et moi, j'ai aussi un mode de développement qui, alors je pense pas être unique à faire ça, mais moi j'essaie de toujours pousser le jeu aussi loin, aussi proche de la qualité finale que possible, le plus vite possible. C'est-à-dire que, notamment tout ce qui est icône, police, enfin toutes ces choses-là, comme ça d'entrée de jeu on les teste. Est-ce que tu comprends cette icône? Est-ce que tu arrives à lire? Si je vois que les gens plissent les yeux, voilà. Et ça fait qu'en fait le polish, c'est-à-dire il se fait en permanence, il se fait je vais pas dire dès le début, mais quasiment en fait. Les cartes, moi je les ai sorties comme ça quasiment. Dès le début, dès le début elles étaient là et je les ai raffinées. Enfin voilà, alors c'est un peu le défaut qualité du perfectionniste là, c'est que tu pousses tout le temps. Il y a un moment où on s'arrête, mais t'es obligé de t'arrêter. Il faut s'arrêter à un moment, mais c'est pas facile, hein. C'est bien ça. Ça donne envie en tout cas. Et alors les parties, c'est à peu près combien de temps quand on se lance dans une partie de Assassin's Creed? Ça va être une mémoire, là, comme ça s'appelle dans le jeu, c'est une mission. Ça va être à peu près, je pense, 3/4 d'heure, 1 heure. Ça va dépendre des missions. Et donc après, soit t'arrêtes, tu mets tes personnages dans une petite enveloppe ou dans une petite boîte de sauvegarde, en gros, avec l'équipement, tout ce qu'ils avaient ramassé. Puis la partie d'après, tu les ressors et tu continues. Soit t'enchaînes sur une autre partie si t'as envie d'allonger ta mais c'est sympa. Oui. Alors c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais il y a un côté aussi évolution des persos. Donc chaque carte, par exemple, tu peux voir chaque carte a 2 côtés. Voilà, il y a niveau 1, niveau 2, et peut-être qu'il y en aura d'autres après, allez savoir. Et effectivement, ta compétence en bas, tu vas apprendre par exemple que ta compétence, elle, par exemple, elle a une capacité qui dit qu'elle peut assassiner des gens gratuitement.
gratuitement si elle est anonyme, c'est-à-dire cachée sur leur tuile. Et quand tu retournes la carte, ben, ça va upgrader cette compétence-là. Peut-être que de l'autre côté, elle va pouvoir en assassiner 2 d'un coup, par exemple. Donc en fait, tu la connais, tu l'as apprise, elle devient juste plus puissante au fur et à mesure que ton perso grimpe. Et il y a d'autres parties de ton perso qui vont s'améliorer, mais ça, voilà, ça c'est des choses, on ne rentre pas trop dans les détails. Et on a aussi un QG qu'on va lui aussi pouvoir upgrader avec des ressources qu'on aura récupérées. Donc soigner nos assassins, acquérir de nouveaux équipements, jouer à des jeux d'argent pour essayer de gagner plus d'argent. Ça sent l'extension derrière, si ça marche. Oui, on travaille déjà sur des extensions, donc ça c'est toujours il y a beaucoup de travers à Kickstarter, mais ça c'en est un, c'est que par une espèce de logique financière, et t'es un peu obligé de pousser vers là. Donc là, il y aura des extensions effectivement qui vont arriver, assez dont diverses. La fameuse extension Lapin Crétin versus Assassin's Creed. Bien sûr, tout à fait. Dieu nous en préserve. Non, mais c'est sympa parce qu'après. Tu signes dans le contrat avec Ubisoft, tu signes que tu dois faire un truc avec les lapins crétins, forcément. Quelle horreur. Pas les lapins crétins, pitié. Ah, moi, j'ai fait un jeu des lapins crétins. Je préfère les lapins crétins. Mais tout seul. Voilà. Mais ce qui est sympa, c'est que ça peut vraiment faire des soirées de jeux de société / un peu jeux de rôle avec des amis qui vont se réunir de plusieurs fois pour faire les différentes missions, connaître mieux le personnage. C'est l'idée, c'est l'idée. Donc c'est le principe, c'est ça. C'est très sympa. En plus, ça marche beaucoup. Il y a beaucoup de bars à jeux de société qui se créent à droite à gauche. Donc, oui, alors ça, c'est pas des jeux pour les bars à jeux, parce que c'est trop longtemps. C'est quelque chose qui est de plus en plus inscrit dans les choses que les gens aiment faire ensemble. C'est vrai. Pas moi. Mais moi, j'aime rien. Toi, tu n'aimes rien ni personne. Le Monopoly des marques. Non, la bonne paye. Je t'inviterai pas à ma soirée Assassin's Creed, voilà. Oh, bah, c'est pas cool. Donc, tout ça, c'est bien joli. C'est bien que ça démarre en novembre parce que les gens vont se l'offrir pour Noël, mais ils le recevront en Noël 2019. Même après. Hein. Même après. Ouais. Alors, désolé. Pourquoi c'est si long? Mais pourquoi est-ce que... Alors, je comprends qu'il y a du développement, mais pourquoi aussi long après la fin de la campagne? Alors parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous déjà là on a dû emprunter et investir beaucoup pour arriver jusqu'ici. On aurait pu se dire on attend encore 1 an avant de lancer la campagne, mais c'est sûr qu'il y a un moment où ton risque augmente aussi, tes dépenses aussi fatalement. La vitesse aussi de développement serait plus lente puisqu'on peut pas se permettre de grossir l'équipe encore aujourd'hui. Donc c'est à dire qu'en fait il nous faudrait encore plus de temps pour arriver au Kickstarter. Là le Kickstarter va nous donner les ressources pour pouvoir finir plus vite finalement que si on l'avait pas. L'autre explication c'est que les temps de fabrication pour des jeux comme ça avec les figurines c'est plus complexe, donc tu comptes au moins 6 mois au lieu de 4. En général on estime à 4 mois le temps de fabrication et livraison. Voilà. Oui, parce qu'il faut savoir que tous ces beaux jeux que vous achetez sont à 99% fabriqués en Chine. On peut pas passer outre économiquement parlant. Si, alors il y a des exceptions qui sont importantes à signaler. Il y a un gros fabricant en Allemagne, mais qui va surtout faire du carton, des cartes, et qui va sans doute être plus cher que ce que tu trouves en Chine, mais tu as aussi l'avantage que ce soit moins loin. Enfin donc bon, après moi, nous comme on fait un jeu de figurines, on s'est même pas penché dessus. Il y a aussi même des fabricants en France. Il y a des éditeurs français qui font fabriquer leurs jeux en France, mais c'est des petits jeux, ces petites boîtes, des cartes. Moi, je trouve ça génial qu'ils fassent ça. Mais nous, c'est sûr que pour nous, c'est même pas une option. Donc, et ça coûte déjà une fortune de faire fabriquer là-bas. Hein. C'est pas magique non plus, les coûts de fabrication. Pour des jeux comme ça, c'est très cher. Même Apple fait fabriquer ses iPhones en Chine, c'est pour dire. Non, mais il y a des endroits où il y a un savoir-faire, parce que alors, il faut pas déconner avec la Chine. Ils ont un savoir-faire en termes de fabrication. Mais je ne parle pas que des figurines, en termes d'impression particulière, c'est-à-dire avec des couleurs particulières, surtout d'ailleurs tout ce qui est quadrichromie et au-delà, les Chinois, et donc des formes particulières, des façonnages, des pelliculages, des 5e couleurs, 6e couleurs, Pantone, etc. etc. Alors, je parle un peu technique, mais le graphiste en face de moi me comprendra. Ils ont une expertise, un savoir-faire qui est absolument exceptionnel, qui se perd d'ailleurs en Europe de plus en plus. Il en reste encore quelques boîtes en Europe de l'Est qui ont des bonnes technos sur du beau livre, en fait. Mais c'est vrai que sur le jeu, les Chinois ont acquis un savoir-faire extraordinaire et qu'ils fournissent à peu près tous les fabricants de jeux dans le monde pour, à partir du moment où il y a des bouts de plastique à mettre dedans. Là, je pense qu'on peut dire, enfin, à moins que je me trompe, parce que je connais pas tous les acteurs, mais je dirais que c'est 100% des figurines, c'est fait en Asie, quoi. Même les fabricants en Europe vont importer leurs figurines d'Asie, donc c'est pour ça que ça finit par te coûter, au bout d'un moment, ça fait pas vraiment de sens. Enfin, si tu fais de la figurine, je trouve, de
faire ça là. Mais ils ont un savoir-faire qui est fascinant, enfin, avec les moules et tout. Enfin, là, à Essen, on va en rencontrer quelques-uns qui vont nous montrer, mais il y a des technos incroyables parce que c'est vraiment très technique. C'est pour ça que nous, on a cherché que des sculpteurs professionnels qui avaient déjà sorti plusieurs jeux, parce qu'il y a beaucoup de gens capables de faire des jolis personnages en 3D, mais il y a un savoir-faire vraiment particulier pour s'adapter aux moules après, etc. Ça, c'est vrai. Et donc, ça prend 6 mois quand on parle du jeu vidéo en général. Ça prend 6 mois du jeu de société. Un jeu de société, figurine, je sais, voilà, par sécurité, tu vas au moins tabler sur 6 mois de temps de fabrication et de livraison dans tes entrepôts avant de pouvoir livrer les gens. Donc en gros, c'est ça. Et nous, évidemment, comme je disais, il nous faut du temps pour finaliser le jeu, la mécanique, bien le tester, les illustrations. Et puis c'est des jeux aussi, l'explication c'est que c'est des jeux à scénario, c'est-à-dire que chaque mission, faut l'équilibrer, faut l'imaginer, c'est pas comme un jeu où tu as un plateau puis c'est toujours la même partie. Genre Monopoly quoi. Exactement. Et nous, en plus, c'est un effort qu'on met particulier pour rendre chaque mission différente des autres. C'est pas juste tu rentres, tu tues tout le monde et tu sors. C'est vraiment, à chaque fois, on essaie de faire des variantes, des surprises, des choses comme ça. Tout ça, ça prend du temps à imaginer et surtout à tester et équilibrer. Donc c'est ça. C'est ça. Et par les passionnés. Toi, tu aimes le jeu? Ouais, moi je le trouve très beau. De ce qu'on en voit là, on n'a pas tout. On n'a pas tout, mais en plus, moi j'aime beaucoup c'est très joli. J'aime beaucoup les jeux coopératifs. Donc, moi, c'est très intéressant. Puis j'aime beaucoup la licence Assassin's Creed. Donc, c'est cool. Je vais me projeter un peu loin, peut-être dans l'avenir, mais comment vois-tu l'évolution du Triton Noir après Assassin's Creed? Nous, on va essayer de rester petit, justement, après toutes les expériences professionnelles qu'on a eues tous. On n'a pas envie de faire 3 jeux en même temps et d'enchaîner les Kickstarter un par an, etc. Ça, je pense que c'est pas ce qu'on veut. Donc, rester petit, prendre du temps, rester, artisan. Enfin, ça peut paraître un peu surfait aujourd'hui, mais on n'a pas du tout de velléité de devenir le plus gros éditeur ou de faire. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est faire des jeux de la meilleure qualité qu'on peut et d'arriver à en vivre et voilà. Donc, des jeux qui nous plaisent. Et évidemment, des jeux qui nous plaisent, c'est vrai que c'est bien de le signaler. On n'a pas toujours le cas quand on travaille pour un éditeur de jeux vidéo, on choisit pas les jeux sur lesquels on travaille. Donc, on ferait pas un énième Monopoly Assassin's Creed, quoi. Non, mais donc il y a des chances, nous on espère continuer à travailler sur cette licence-là, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Enfin, voilà. Après, la porte est ouverte, mais encore une fois, puisqu'on n'a pas l'intention de faire 50 jeux en parallèle, on choisit bien les projets. On a déjà eu des propositions d'autres licences de jeux là, alors qu'on n'a pas encore sorti le premier, auquel on a dit non très, très, en étant désolé, mais en disant là nous on met toute notre énergie là-dessus, et puis sur continuer d'alimenter V-Commando derrière aussi, parce que il y a une communauté qui est vraiment chouette et puis nous on veut continuer de développer le jeu, donc on essaye dans nos heures perdues et de trouver des façons de s'organiser pour faire vivre aussi les jeux qui sont déjà sortis. Bon, c'est super, on souhaite bonne chance, hein, on touche du bois, mais la table, ça tombe bien, la table est en bois. Au Kickstarter et à Triton Noir pour Assassin's Creed. Pour ceux qui ont la chance là d'avoir été à Essen, puisque je pense que l'épisode sera publié après, vu que ça arrive là, c'est tout de suite. Hein. Oui, ça commence le 25 octobre. D'accord. On sera peut-être juste dedans, mais enfin bon, bref. J'avoue que c'est un des salons qui me plairait beaucoup d'aller visiter ce salon d'Essen sur le jeu. En plus. Ouais, ça doit être très bien. Peut-être l'année prochaine, on verra. Si on peut se le permettre. Si on emmène la TG en Allemagne. Déjà, il faudrait emmener la TG au bout de la TG. Alors bon. C'est pas mal. Et puis alors avant de nous quitter, dis-moi, est-ce que tu as des jeux de plateau, coup de cœur, des trucs que tu aimes particulièrement, en dehors de tes jeux, évidemment? Je joue à la fois pas beaucoup et à la fois on joue quand même pas mal. En ce moment, c'est Codenames Duo qui est un petit jeu de coopératif, donc auquel j'aime beaucoup jouer. Enfin, je trouve qu'il est vraiment sympa. C'est un petit jeu, ça fait longtemps que j'ai pas joué à des gros jeux. Codenames, c'est avec les mots sur la table. C'est ça. Oui, ça c'est. Mais en coop. Ça pour le coup, en soirée de jeux de société, les bars, c'est le premier jeu qui est pris. Ouais, c'est parfait. Et en même temps, ça demande quand même. Moi, j'aime bien, c'est assez fin. Non, il est très très chouette, ce jeu. C'est fin et simple. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. C'est vrai que je m'intéresse de plus en plus à des jeux plus simples, mais c'est sûr que les jeux que j'aime développer, malheureusement, même malgré moi, presque, c'est
plutôt des gros jeux, quoi. Et en jeu vidéo, puisque c'est un univers que tu connais. Et ben là, pareil, je joue. Bah, j'ai plus trop le temps en fait. C'est un peu triste, hein. C'est un peu paradoxal. Voilà. Le dernier, c'était Far Cry 5 là que j'aime bien. Voilà, il y a non, ça pas beaucoup. Voilà, Assassin's Creed Origins, mais bon là, c'est un peu. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé. J'ai pas encore pu commencer le suivant, Odyssey. Donc pas ils beaucoup enchaînent, de temps. Ouais. Là celui-là ils ont recommencé à le faire effectivement plus vite que le précédent, mais il se base, j'allais dire sur Origins, donc je pense oui, c'est une sorte d'add-on à Origins, même si c'est pas le cas. Il y a quand même de l'innovation, des nouveautés, etc. suffisamment pour que les gens soient tout aussi excités. Là, j'ai l'impression que ça a encore fait un gros carton là, donc s'il y a un gros carton, c'est que je pense que ça n'a pas déçu, et je pense que les gens les attendaient au tournant en disant ça y est, vous recommencez à faire un jeu tous les ans, donc s'ils l'ont fait et que ça marche, je pense que c'est bien fait. Je pense que prendre une pause de temps en temps, ça fait du bien, j'ai l'impression. Bon, c'est super. On attend ça. On donnera des nouvelles dans les futurs ATG déjà de la campagne, savoir comment elle démarre. On lui souhaite vraiment du succès. Et puis on reprendra des nouvelles du Triton Noir régulièrement. Comme ça, on verra comment les choses évoluent. En tout cas, Thibaut, merci beaucoup d'être venu derrière ce micro. Inaugurer un peu les ATG Express. Tout à fait. Merci Ludmie, tu vas avoir du boulot pour monter tout ça. Parce que maintenant, Ludmie a décidé que ça irait plus vite, donc elle a pris les choses en main, donc c'est mieux. Ça sera mieux que moi, ça c'est sûr. Et je vous donne tous rendez-vous bientôt pour un prochain épisode, soit de l'ATG, soit de l'ATG Express. Nous verrons selon les invités et selon l'heure à laquelle on peut réveiller ou non Lord ton père. Tout à fait. Allez, merci à bientôt beaucoup, les amis. Merci Thibaut.